Bienvenue dans Réflexions sauvages. Ici, c'est l'endroit où on se lâche. On parle de ce qui nous fait vibrer et surtout, on dit les choses comme elles sont. Je suis Andy et ensemble, on va explorer la vie sans filtre, les relations, le self-love et toutes ces petites réflexions qui nous rendent plus fortes. Installe-toi confortablement, prends un café, un thé ou un verre de vin et prépare-toi à des discussions 100% vraies, pleines de rire et de réflexion. Allez, c'est parti. Réflexions sauvages, let's go. Et épisode hors série, ces étés d'enfance qui nous font encore rêver. Parce qu'on a beau grandir, le goût des étés de notre enfance, lui, ne s'oublie jamais. Tu te souviens de ce moment précis, ce moment où les vacances commençaient vraiment? Pas quand l'école finissait, non. Quand tu descendais de la voiture, les cheveux encore tout emmêlés, et que tu sentais l'air salé. Pour moi, c'était à Marennes, chez mes grands-parents, ou à Port-la-Nouvelle, entre mer et rire d'enfant. Et puis, il y avait la Martinique, mon île, mon soleil, ma maison tropicale. C'était le temps des sandales en plastique transparentes qui te bouffaient les orteils, des tubes de crème solaire à l'odeur de noix de coco chimique, des chips au paprika, des pêches juteuses, et tu vas nager quand même si l'eau est froide. Ces étés-là, ils n'étaient pas instagrammables, mais ils étaient mieux, car ils étaient vrais. Entrons dans le cœur du sujet. En numéro 1, pour moi, il y a les étés en Charente-Maritime. La douceur de vivre à la française. Ronces-les-Bains, la Tremblade, Royan, l'île d'Oléron. C'est pas juste des noms. Non, c'est le décor d'un film dont je connais chaque scène. Le vélo rouillé qu'on partageait, les pique-niques avec du sable dans la mayonnaise, la boulangerie du coin avec les chichis chauds à 17h pile, les après-midi entiers à pêcher des crabes ou pas, à courir entre les pins, à se perdre et se retrouver. Et le soir, ce moment sacré, où on rentrait épuisé mais heureux. Les cheveux pleins de sel, pleins de sable, la peau qui chauffe au soleil et la lumière dorée qui fait croire qu'on est dans une pub pour les glaces Miko. En numéro 2, Port-la-Nouvelle et le Sud-Ouest. Une enfance à ciel ouvert. Port-la-Nouvelle, c'était plus sec. Plus chaud, plus sauvage. On passait notre temps dehors, avec le vent dans les oreilles et les pieds dans la poussière. Des cousins, des cousines, des voisins qu'on appelait les copains de vacances, qu'on aimait fort pendant 2 semaines et qu'on ne revoyait plus jamais. Et pourtant, chaque année, on recommençait comme si rien n'avait changé. Les mêmes jeux, les mêmes chansons, les mêmes histoires autour de la table en plastique blanc. En numéro 3, la Martinique ou l'été éternel. Alors oui, moi j'ai grandi là. Mais même quand t'habites en été toute l'année, il y a un été de l'été. Celui où les plages deviennent ton QG, où tu manges trop de sorbet coco sur la plage de Sainte-Anne, où le temps s'arrête au rythme des tiponches, sans alcool évidemment, et des siestes sous le manguier de mamie. L'été là-bas, c'était pas une saison. C'était un battement de cœur. Ces étés d'enfance, ils nous construisent. On ne se rend pas compte sur le moment, mais plus on avance dans la vie, plus on se rend compte de ce qu'on a reçu sans le savoir. De la liberté, de la lumière, de la tendresse et un certain goût de l'essentiel. Parce qu'on s'en foutait du style, du wifi ou du programme. On voulait juste être ensemble, s'éclater et ne jamais penser au lendemain. Et si aujourd'hui on rêve encore de ces étés-là, c'est peut-être parce qu'ils nous rappellent qui on est vraiment. Quand on a peur, quand on rit trop fort, quand on danse sans musique, quand on existe juste, pour le plaisir d'exister.
Les conseils sauvages. Comment retrouver un peu de cette magie de nos étés d'enfance? Premièrement, recrée tes rituels d'enfance. Refais une chasse aux coquillages, mets-toi de la crème solaire juste pour l'odeur. Fais une sieste sur une serviette au sol, même si t'es adulte. Ou sous un sol pleureur. Mange des crèmes glacées en bordure de plage, ou des chichis, ou des beignets, ou des mascottes. Deuxièmement, oublie Instagram un instant. Pas besoin de contenu. Juste de vivre, de regarder, d'écouter, de partager et de savourer sans témoin numérique tous ces moments qui plus tard seront de merveilleux souvenirs. Troisièmement, offre-toi des petits plaisirs gratuits. Comme je disais, un cornet de glace sur la plage, une balade pieds nus dans le sable, une soirée sans rien faire. Le bonheur, il est planqué là, dans les détails que parfois, malgré tout, on oublie. Quatrièmement, parle à l'enfant en toi. Écoute-la. Laisse-la rêver. Dessiner, écrire, explorer. Au fond de toi, tu sais encore ce que c'est que de vivre sans performance. Parfois, il faut savoir laisser l'adulte en nous de côté et laisser parler le petit bout d'âme d'enfant qui vit encore. C'est vrai, on n'est plus ces petites filles en short et sandalettes. Mais au fond, l'enfant qui sommeille en nous est toujours là, quelque part. Et chaque été, on peut aller les retrouver. Dans une plage familière, dans une odeur de pain, dans un rire qu'on n'avait pas entendu depuis longtemps. Pas besoin de tout changer, juste de se reconnecter à soi. Et tu sais quoi? Le plus beau des voyages, c'est celui qui te ramène à qui tu étais et à qui tu veux redevenir. Je vous dis à vendredi prochain pour un nouvel épisode plein de soleil, de souvenirs et de rêves sauvages. Des bisous sucrés, une peau salée et des câlins d'enfance. À très très vite. Et voilà, c'est tout pour cet épisode de Réflexion sauvage. J'espère que ça t'a fait sourire, réfléchir et peut-être même un peu bousculer. Si tu as aimé, n'hésite pas à partager avec une amie, laisser un petit avis ou tout simplement en parler autour de toi. On se retrouve très vite pour une nouvelle dose de réflexion, de rire et d'authenticité. D'ici là, n'oublie pas, reste sauvage, reste vrai et surtout prends soin de toi.